18h30 et c'est avec vous Diane qu'on fait le point sur l'actualité en ce mardi 5 septembre avec en titre ce soir la carte scolaire définitive qui a été adoptée cet après-midi. Et avec une mauvaise surprise parmi d'autres, la fermeture d'une classe à l'école Jean Monnet de la Bazoge, les parents protestent. Un hôpital vieux de 126 ans, voilà des secrets à découvrir. Visite dans les vieilles pierres avec l'association Le Mans Ouest. Enfin, vaincre la mucoviscidose organise une expo-vente. Son thème, l'art contemporain africain. Et on commence ce journal avec la carte scolaire qui a été adoptée définitivement cet après-midi en comité technique spécial. En Sarthe, cette année, 7 classes ouvrent et 6 ferment. Des décisions prises suite au comptage dans les écoles lundi. Et parmi les mauvaises surprises, l'école Jean Monnet de la Bazoge, dont les parents d'élèves ne s'attendaient pas du tout, mais alors pas du tout, à une fermeture cette année. Ils manifestaient ce lundi soir au pied de l'établissement. Ils ont été rejoints par Laure Girard. L'école maternelle Jean Monnet à la Bazoge se voit retirer un poste d'enseignant en cette rentrée 2017. Alors, les parents d'élèves se mobilisent. Je suis un peu en colère, ouais. Je suis un peu en colère parce que c'est des décisions qui auraient pu être prises au mois de juin et ça nous tombe comme ça le week-end qui précède la rentrée. Décision qui nous a un peu surpris puisqu'au dernier conseil de juin, on avait les mêmes effectifs, mais on n'avait aucun signal au niveau académique qui nous disait qu'on allait fermer une classe, notamment l'établissement n'était pas mis sous alerte. Une décision légitime au regard des chiffres. 4 élèves manquent à l'appel pour justifier le maintien d'une 11e classe dans cette école. Mais en juin dernier, aucune fermeture n'était envisagée. La décision a de quoi surprendre, même le député de la circonscription, pourtant membre de la majorité parlementaire. Ce qui me dérange, c'est l'immédiateté de la mesure et ça, je ne l'accepte pas. Aujourd'hui, on va bouleverser la vie de parents, de professeurs, d'élèves. C'est pas acceptable à mes yeux, donc j'ai pris la décision de venir ici pour défendre effectivement ces parents d'élèves. J'ai appelé personnellement le cabinet de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, afin qu'il se saisisse de ce dossier. Mais à ce jour, la décision de fermeture est définitive. Classes de CP et de CE1 seront à double niveau cette année. Une organisation complexe à mettre en place au pied levé. Et ce n'est pas les enfants qui diront le contraire. Et moi, ça m'embête énormément parce que ça va bouleverser les maîtresses qui avaient déjà tout préparé. Je me sens un peu mal parce que j'ai pas envie qu'elle disparaisse parce que j'aime bien la maîtresse et j'aimerais bien être dans sa classe. Ce mardi soir, un groupe de parents d'élèves veut maintenir la pression en faisant circuler une pétition à la sortie de l'école. Et d'autres parents se mobilisent, c'est notamment le cas ce soir même devant l'école du Lac au centre-ville du Mans. Dans cette école, certaines classes pourraient dépasser les 30 élèves. Retour à présent, Diane, dans le passé, plus exactement dans le passé, à l'hôpital du Mans. Ah, si les pierres pouvaient parler, 126 ans d'histoire, de nombreuses transformations que l'association Patrimoine Le Mans Ouest propose de découvrir. Promenade dans les secrets de l'histoire avec Mathias Hubert. C'est par le porche historique des Hospices du Mans, comme on appelait l'hôpital il y a 126 ans, que débute notre visite. Nelly est notre guide du jour, elle est incollable sur l'histoire de ces lieux. À travers les coursives qui relient les bâtisses, elle nous conduit au pavillon Frollet, le centre névralgique des Hospices du Mans. Ce pavillon est important, c'est lui qui hébergeait les sœurs d'Evron. Il y avait la pharmacie et le laboratoire, mais surtout il est le point central entre les coursives qui mènent au pavillon dans lequel bien sûr on hébergeait les malades. Toute cette construction sous forme de pavillon était tout à fait nouvelle, moderne à l'époque, puisqu'on venait de découvrir un petit peu que les maladies pouvaient se propager, donc on mettait les pavillons bien à l'écart les uns des autres. Nelly nous emmène maintenant à un carrefour un peu particulier de l'hôpital du Mans. Depuis cette rue, nous sommes à la jonction de plusieurs époques, de plusieurs architectures. Nous avons Charcot derrière qui date de 1891 avec une maternité, la première maternité derrière. Et puis nous avons la maternité, celle du baby-boom de 1954 qui est encore en état, qui n'est plus utilisée mais qui est encore en état. Et puis, au loin, bien sûr, le Fontenoy et puis le Monet des années 2000. Donc c'est vraiment important, toute cette conjonction de bâtiments où vraiment la vie de l'hôpital a vraiment eu lieu depuis 125 ans. Au coin de cette rue, le 3e chapitre de la maternité à l'hôpital du Mans, l'Aliénor, qui date de 2009.
Devant lui, une pelleteuse modèle l'avenir de l'hôpital. Si cette visite vous intéresse, rendez-vous le 17 septembre prochain pour les Journées du patrimoine. Vous pouvez avoir des renseignements sur le site internet dont les informations s'inscrivent en bas de l'écran. À noter que cette visite est gratuite. À présent, une bonne nouvelle qui ravira les amateurs de bonnes affaires puisque la grande braderie du Mans est de retour le 16 septembre prochain. Et état d'urgence oblige, l'année dernière, les brocanteurs et les particuliers n'avaient pas pu déballer leurs bibelots. Eh bien, sachez que vous ne les verrez pas non plus pour cet événement puisque c'est à présent acté. Seuls les commerçants sédentaires du centre-ville pourront ouvrir un stand. Écoutons René Kasiewicz, l'élu en charge du dossier. Des commerçants sédentaires et que sédentaires. Voilà, on a voulu mettre depuis l'année dernière là, pour justement ne pas avoir de débordement au niveau de la sécurité aussi. Donc on veut revenir à la braderie qui avait plusieurs années, de venir sur le commerce sédentaire essentiellement pour redynamiser aussi notre centre-ville et notre hypercentre. Bon, le commerce non sédentaire, on le retrouve régulièrement sur les marchés, sur certaines foires. Et le bric-à-brac, c'était les particuliers. Donc les bric-à-brac, je crois qu'il n'y a pas un week-end où il n'y a pas un bric-à-brac. Donc c'est pas la peine de mettre en défaut les commerces sédentaires. Et on referme ce journal avec une page culture et on parle de l'art africain et ce pour la bonne cause. Et oui Aurélien, c'est une avant-première de la journée du 24 septembre, la journée des Virades de l'Espoir. L'association Vaincre la mucoviscidose organise une expo-vente sur le thème de l'art contemporain africain. C'est jusque samedi à la Maison pour tous Jean Moulin-du-Mans, Antoine Roignet. Un vent d'Afrique souffle sur la Maison pour tous Jean Moulin-du-Mans. Jusqu'à samedi, une quarantaine d'œuvres sont exposées. Leur vente va bénéficier à l'association Vaincre la mucoviscidose. Cette semaine d'exposition, c'est une semaine de communication, mais aussi de collecte de fonds. Mais la sensibilisation autour de la maladie, elle est primordiale. Il est essentiel que le public français sache que cette maladie-là continue à faire des ravages. Donc nous, on est à l'attaque. Il faut qu'on attaque cette maladie, il faut qu'on trouve un moyen de la vaincre. L'argent, le nerf de la guerre. Ces tableaux sont prêtés gratuitement par une association d'artistes africains. Une manifestation en préambule du grand rendez-vous, la 33e édition des Virades de l'Espoir, le 24 septembre prochain. L'argent de tous les dons qu'on peut avoir, c'est financer la recherche et aussi améliorer le quotidien des patients. On des aides ponctuelles pour les aider à avoir un coach sportif, puisque le sport c'est très très important. Une exposition à découvrir aux heures d'ouverture de la Maison pour tous Jean Moulin jusqu'à samedi soir. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, votre météo de demain. On espère que ça sera mieux, mais je crois pas. Présenté par Maxime Holbert. Et puis ensuite, on se retrouvera pour le Face à la Rédac. Ce soir, notre invité, c'est Joël Linte, le responsable de l'Office national des forêts, avec lequel on parlera notamment de la saison d'amour des desserts. Donc à tout de suite sur LMTV. 18h15 cette semaine avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bien plus que des animaux.